Hélène, c'est à vous. Vous m'avez promis la Joconde en Guadeloupe, il faut assurer maintenant. Ah oui, j'espère que vous m'avez fait confiance. Effectivement, la Joconde, elle fait partie de toutes ces œuvres magnifiques que l'on peut contempler dans les musées numériques des microfolies. Qu'est-ce que c'est les microfolies ? Tout simplement, ce sont ces espaces éphémères dans lesquels on va pouvoir accéder à de la culture. Je suis sûre que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Ah oui. Regardez cette petite bande-annonce. Alors à l'origine, ce projet, il est né en région parisienne grâce au ministère de la Culture. Et on a eu la chance de rencontrer Didier Fusilier, qui est le président de la Villette. C'est lui qui a mis en place ce programme. Et en fait, il nous explique que vraiment le point fort de cette initiative, c'est la diversité des œuvres qui y sont proposées. Regardez. Et donc, nous avons inventé des microfolies avec 12 autres établissements. Donc, c'est le Louvre, Château de Versailles, le Centre Pompidou, l'Opéra de Paris, le Festival d'Avignon. Vous voyez, c'est très diversifié. La Cité des Sciences et de l'Industrie, par exemple. Et chacun donnait ses collections. Et à partir de là, nous avons créé un musée numérique qui permet, devant ces chefs-d'œuvre qui passent devant vous, si ça vous intéresse, vous avez une petite tablette devant vous, vous cliquez. Et vous avez la Joconde qui arrive là, et là vous pouvez zoomer, avoir des détails, les enfants ont des puzzles, etc. Et là il y a 1200 œuvres qui sont réunies, il y a des châteaux, il y a des symphonies de Beethoven, il y a du jazz, il y a du rock, il y a du design, enfin voilà, c'est très diversifié. Donc tout cela devient possible grâce au numérique. Oui, vraiment, c'est très très facile d'installation pour installer un musée numérique comme celui-ci pour les microfolies. Ça prend seulement 10 minutes. Donc on a ces magnifiques écrans haute définition, également ces petites tablettes. Et donc dès qu'on voit une œuvre qui nous intéresse, on appuie sur la tablette et puis là on a accès à plein d'informations. C'est parti. C'est très très interactif. Alors peut-être que certains d'entre vous vous disent « Oui, mais moi mes enfants, ils sont pas tellement fans des musées, ils sont pas tellement excités quand je leur parle de musée. » Eh bien vraiment là ce qui est intéressant, c'est que c'est très ludique et il y a toujours l'aspect de nouvelles technologies également. Ça veut dire qu'on n'entend pas que musée par les microfolies? Non, pas forcément. Alors, on a toujours ce musée numérique, mais regardez, si on part du côté de la Guadeloupe, par exemple, ça c'est la structure gonflable de Ciné-Oulé, c'est un cinéma ambulant. On retrouve certes le musée, mais également on va pouvoir retrouver un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est tout simplement un atelier dans lequel on va pouvoir, regardez, c'est super chouette, on peut fabriquer plein d'objets, donc il y a plein de petites machines comme ça, c'est très manuel. À nouveau, on retrouve les nouvelles technologies, les imprimantes 3D, enfin vraiment c'est très 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 divers. Puis je vous donne un autre petit exemple également. On va partir du côté du centre culturel Félix Proto. Alors il se situe aux Abîmes en Guadeloupe, c'est exactement ce que vous voyez ici. Et donc dans cette microfolie, on va également vous proposer des activités de réalité virtuelle avec les casques comme ça. Donc vraiment c'est très très divers. Il y en a pour tous les goûts, on peut le dire. La seule limite, c'est l'imagination. J'ai quand même un bémol parce qu'on ne trouve pas d'artistes locaux. Alors si. Je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus avec ce projet, c'est que finalement, quand on est à 8000 km, qu'on se trouve en Guadeloupe par exemple, on peut accéder aux œuvres qui sont en métropole. Mais à l'ouverture de chaque microfolie, on va pouvoir avoir des nouvelles collections qui sont proposées. Donc ça permet également de découvrir des peintres, également des poètes qui viennent de l'outre-mer. Donc ça permet vraiment de faire circuler comme ça notre patrimoine culturel et puis également de le préserver. Formidable. Oui, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, il y en a plus de 72 dans le monde entier. En plus, c'est un autre rapport à l'art, parce que ça permet d'avoir des tête-à-tête avec des œuvres d'art qu'on partage d'habitude avec la multitude. C'est ça. Tête-à-tête avec la Joconde, c'est rare quand même. On peut vraiment prendre son temps. Et puis, il y a toujours cette idée d'interaction et de lien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet. Merci Hélène. Cela s'appelle donc les microfolies. Renseignez-vous, il y en a forcément près de chez vous.